Bonjour, bienvenue sur monstudio.tv. Aujourd'hui, je reçois un invité sur mon plateau. Nous allons parler start-up, high-tech, je crois. Mais on va voir ça en détail. Je reçois aujourd'hui, vous êtes Nicolas Donadieu, fondateur de la société Le Bon Conseil. Alors, Le Bon Conseil, c'est quoi? C'est quoi le principe et comment vous est venue l'idée? Avant de parler du Bon Conseil, je voulais vous dire pourquoi on a décidé de monter cette start-up. En fait, lorsque vous avez besoin de faire un achat, vous avez deux solutions principales. Soit vous rentrez dans un magasin et demandez à un vendeur ce que vous devez acheter, mais là, vous êtes confronté à des vendeurs qui ont un seul objectif, c'est la vente d'un de leur matériel, et donc soumis à des objectifs pour toucher leur commission. Et la deuxième solution, c'est de se rendre sur Internet et chercher pendant des heures. Et là, vous êtes confronté à des sites qui sont eux-mêmes sponsorisés par les marques pour mettre des produits en avant par rapport à d'autres. Alors, votre solution, c'est que... Et voilà. En quoi se distingue? Quand on part de ces deux problématiques-là, on n'achète pas souvent ou on peut faire des erreurs sur nos achats et renouveler nos achats. Et donc, moi, j'ai pensé réunir des passionnés dans différents domaines sur une seule et même plateforme qui est Le Bon Conseil. Et on les met à disposition des consommateurs français. Et nos passionnés n'ont aucune volonté de vente. Que le client achète ou n'achète pas le produit, il sera rémunéré de la même façon. Et là, ça change tout. J'imagine qu'il y a un petit jeu de mots autour de Le Bon Coin, Le Bon Conseil. Ouais, beaucoup de gens nous l'ont dit et ça nous permet de garder en mémoire ce nom-là. C'était pas volontaire, c'est juste qu'aujourd'hui, quand on veut délivrer un bon conseil, le meilleur nom, c'est Le Bon Conseil. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti sur ce nom-là. Alors, aujourd'hui, vous en êtes où? Ça marche, le concept? Le concept marche plutôt bien. On a commencé à faire nos premiers clients à partir de septembre. Et donc là, on est en développement. Et puis, on est en train... on avait fait un premier prototype de plateforme qui est fonctionnel. Et on est en train de refaire notre plateforme pour les 6 prochains mois. Et elle sortira peut-être fin juillet pour accélérer après et accueillir beaucoup, beaucoup plus de clients qu'on a aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous accueillez combien de clients ou communautés? Je ne sais pas comment vous comptabilisez. Aujourd'hui, on conseille entre 10 et 20 clients par mois à peu près. Et on a une trentaine d'experts qui sont disponibles dans différents domaines. Et on passe dans 8 grandes catégories de domaines. Donc de l'high-tech, l'électroménager, le jardinage, le bricolage, le sport, acheter un vélo, du matériel de golf par exemple. Vos tuteurs ou vos mentors, je ne sais pas comment vous les appelez. On les appelle les passionnés. Les passionnés, c'était un sujet dont on parlait tout à l'heure avant de démarrer l'émission. Ces passionnés, vous les trouvez comment? Alors au début, on allait les chercher dans notre entourage et on les a qualifiés pour être sûr qu'ils soient vraiment passionnés et qu'ils s'y connaissent dans le domaine de leur passion. Et puis, au fur et à mesure de nos passages médias, des clients qui ont parlé, il y a des passionnés qui nous ont contactés pour dire moi, je suis passionné de golf, j'aimerais devenir passionné du Bon Conseil, je suis passionné de vélo, est-ce que je pourrais me mettre à disposition des consommateurs pour parler de ma passion et d'être rémunéré pour ça? Et donc, on a des super retours de notre passionnés parce qu'ils parlent de leur passion, donc ils n'ont pas l'impression de travailler et ils aident les consommateurs français. Le rêve de beaucoup de travailleurs. C'est quoi vos objectifs pour la suite, les 3 prochaines années? C'est quoi, c'est quoi votre ambition? On a construit toute notre prévisionnel pour développer cette start-up. Donc, on a des enjeux financiers, bien évidemment, pour pouvoir continuer. Et donc, notre objectif, c'est de couvrir toute la France et donc d'aider tous les consommateurs qui ont besoin de faire un achat. Donc, on parle en milliards de produits vendus tous les ans en France, donc le marché est énorme. Il y a de la place. Voilà, il y a de la place. Et surtout, notre solution est unique en France, voire même dans le monde. Aujourd'hui, une solution neutre, impartiale, qui permet de délivrer des conseils, ça n'existe pas. Toutes les plateformes de conseil sont partiales par les marques et sponsorisées pour la vente d'un produit. Et comment vous voyez l'intelligence artificielle là-dessus dans vos recommandations? C'est un allié, c'est un ennemi, c'est comment? On nous a souvent parlé de ça quand on a pitché notre entreprise. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, qui est en grand développement, sera à terme partiale. Pareil, parce que c'est comme Google, il y aura des liens sponsorisés dans l'intelligence artificielle. Et donc voilà. Donc nous, on l'utilise et on l'utilisera plutôt pour aider nos experts à gagner du temps et à trouver les bons produits pour les fiches techniques, voilà. Et surtout, on a un but de développer une IA interne dans notre startup pour calculer les empreintes carbone de chaque produit et pour sensibiliser les gens, de dire voilà, vous pouvez acheter tel produit et c'est celui-ci qui a l'empreinte carbone la plus faible possible. Ça, c'est une demande que vous avez constatée parmi vos clients? Les clients et les consommateurs français sont de plus en plus vigilants à ce qu'ils achètent. Et donc, ils ont de plus en plus une demande éthique de vouloir consommer en France, en Europe. Et ça, c'est des clients qui nous l'ont demandé d'ores et déjà.
C'est compliqué, j'imagine, à gérer le sourcing ou de données là, sur des choses qui sont très différentes d'un produit à un autre ou d'un service à un autre. Oui, bien sûr, c'est le rôle de nos passionnés. C'est en fait le dernier exemple qu'on a en date, c'était pour une servante d'atelier, donc dans le bricolage, et cette dame-là voulait absolument un produit fabriqué en France ou au moins en Europe. On a eu beaucoup de mal dans son budget et on a trouvé une servante d'atelier qui est fabriquée aux Pays-Bas dans son budget et les autres fabriqués en Asie. Donc on lui a fait part de ces deux produits. Après, elle faisait son choix et elle a choisi la servante d'atelier fabriquée aux Pays-Bas. De quoi avez-vous le plus besoin aujourd'hui pour continuer votre développement ? Aujourd'hui, trouver des passionnés, c'est vraiment pas une difficulté. Aujourd'hui, des passionnés, il en existe beaucoup dans toute la France et donc ils veulent nous rejoindre pour parler de leur passion. Ce dont on a vraiment besoin, c'est gagner en notoriété, se faire connaître et que les consommateurs sachent que le bon conseil existe pour les aider et qu'ils puissent l'utiliser. Donc ils en ont besoin, mais ils ne le savent pas encore. Alors, comment on peut faire pour lutter contre les gros mastodontes du commerce, de l'e-commerce et autres du numérique, hein ? Aujourd'hui, on a 3 valeurs ajoutées qu'on apporte aux consommateurs. C'est 1, on leur fait gagner du temps parce qu'il suffit de prendre un rendez-vous et après faire une visio ou par téléphone avec notre passionné. Et par la suite, ils ont leurs produits. Ça dure combien de temps ? Ça dure 15-20 minutes à peu près. D'accord. Et puis, le deuxième gain, c'est qu'on leur fait gagner de l'argent parce que même en payant notre conseil, ils gagnent de l'argent. Et le troisième point, c'est qu'ils achètent le bon produit en fonction de leurs réels besoins, qu'ils soient techniques, éthiques ou environnementaux, peu importe. Et ça change tout parce que on renouvelle pas son achat si on s'est trompé dans notre futur achat. Alors, comment vous êtes rétribué ? Qui est-ce qui vous paye au final ? L'impartialité et l'indépendance a un coût, bien évidemment, donc on ne peut pas se faire rétribuer par les marques, sinon on ne suivrait pas nos valeurs. J'imagine. Et donc, on va demander aux consommateurs de payer, et donc le prix, c'est maximum 5% de la valeur de son futur achat. D'accord. Donc sur un achat à 500 €, par exemple, c'est au maximum 25 € le conseil. Mais on a des techniques et des outils en interne avec un partenaire qui nous permet de trouver les meilleurs prix d'Internet sur tous les objets qu'on conseille. Et en trouvant ces meilleurs prix, on fait faire des économies systématiquement aux clients par rapport au magasin physique. Vous fonctionnez un peu comme les courtiers immobiliers ? Ouais, on peut se comparer, c'est vrai, mais vraiment, là où on veut insister, c'est notre indépendance, notre impartialité et surtout être à l'écoute des réels besoins du client. Merci. Est-ce que vous avez un petit dernier mot pour la fin ? N'hésitez plus, si maintenant vous avez besoin d'acheter quelque chose, rendez-vous sur lebonconseil.co pour prendre rendez-vous avec l'un de nos experts passionnés pour qu'il puisse vous guider dans vos futurs achats. Le message est passé sur monstudio.tv. Merci encore de votre passage sur notre émission. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission sur monstudio.tv.